Jean 5. Jean 5, verset 43 à 47. Il est écrit dans Jean 5, verset 43, verset 47, qui dit: Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns aux autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Vous pensez pas que moi je vous accuserai devant mon Père? Et ce qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croyerez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne me croyez pas, à ces écrits, comment pourrez-vous croire à mes paroles? Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. La Bible dit dans 43, il dit que je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Et si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Pourquoi les gens ne reçoivent pas Jésus? C'est parce que les gens aiment le plaisir plus que tous. Dernièrement, j'ai fait un live. Les gens connaissent des faux prophètes et autres. Si les faux prophètes existent, c'est dû à quoi? Premièrement, c'est dû à nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes les premières personnes qui ont créé ces choses. La Bible a déjà parlé ça en avance. Nous aimons entendre ce qui est agréable, ce qui nous fait plaisir. Nous aimons entendre ce qui nous fait plaisir. Et ce qui nous fait plaisir, nous aimons ça. Nous sommes prêts à tout pour ce qui nous fait plaisir. La Bible dit qu'ils ont reçu la démangeaison d'entendre ce qui est agréable à leurs oreilles. Parce qu'ils aiment ce qui leur fait plaisir. Quand on parle de la vérité, les gens ne sont pas là prêts à s'engager. Mais lorsqu'on parle de futilité, des choses qui n'amènent jamais au ciel, les choses qui n'amènent pas au royaume, les gens sont prêts à se concentrer leur temps, leur énergie et leur vie à ces choses-là. Christ dit: je suis venu en mon Père, vous ne me croyez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Pourquoi? C'est parce que les gens aiment simplement les choses qui attirent, les choses qui font plaisir, les choses qui font plaisir. Nous prétendons aller à l'église, nous prétendons aimer Jésus. Par contre, le caractère, l'éthique montre que nous n'aimons pas Jésus. Nous prétendons de dire que j'aime Jésus de tout mon cœur. Mais Jésus nous a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus nous a dit? Demeurer dans sa parole. Mais lorsqu'on dit demeurer dans sa parole, c'est une autre forme d'aimer Jésus. Aimer Jésus, ça ne veut pas dire faire des sacrifices. Aimer Jésus, ça veut dire demeurer dans sa parole. Qu'est-ce que sa parole demande que nous puissions demeurer? On ne peut pas aimer une personne lorsqu'on ne voit pas. On aime la personne lorsqu'on demeure dans sa parole. Même s'il n'est pas là, on demeure dans sa parole. Nous aimons les gens lorsque les gens sont devant nous. Mais lorsque les gens sortent, lorsque les gens nous tournent le dos, nous montrons le caractère, l'éthique de ce que nous avons. C'est parce que nous n'aimons pas ces gens. C'est parce que nous faisons l'hypocrisie. Simplement l'hypocrisie totale. Jésus a dit: je suis venu au nom de mon Père, vous ne me recevez pas. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Pourquoi? Parce que nous faisons l'hypocrisie. Pourquoi? Comment pouvez-nous croire, vous qui tirez de votre gloire? Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez? Il dit les hommes, vous tirez vos gloires aux uns aux autres.
parce que tu as partagé, c'est parce que tu as aidé, c'est parce que tu fais ceci, c'est parce que tu mets pied, c'est parce que ceci, et que tu tires ta gloire sur les hommes. Oh, s'il est là, c'est parce que moi j'ai fait. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Les hommes aiment tirer la gloire sur les autres. Mais la Bible dit que et qu'ils ne cherchent point la gloire de Dieu seul. Les gens n'aiment plus chercher la gloire de Dieu seul. Ils pensent que Dieu n'agit pas. Dieu n'agit pas. Le Dieu ne se manifeste pas. Dieu se fait. Dieu se manifeste. C'est à nous de voir ce que Dieu fait. Dieu pour faire, il n'a pas besoin d'attirer l'attention de tout le monde. Parfois, Dieu pour bénir, il n'a pas besoin de tirer l'attention de tout le monde. Dieu pour bénir, il n'a pas besoin simplement d'impressionner les gens. Dieu pour bénir, il a besoin d'un cœur disponible, un cœur disposé à le recevoir. Quand tu as un cœur disposé et disponible à le recevoir, Dieu peut te bénir. La bénédiction du Seigneur n'attend pas les calculs des hommes. La bénédiction du Seigneur attend juste ses calculs simples. Dieu n'a pas besoin simplement, les gens vont croire, les gens vont parler du bien. Non, Dieu a besoin d'un cœur disponible. Voilà pourquoi Dieu, pour exaucer une personne, il n'a pas besoin des calculs des hommes. Simplement un cœur disponible. Un cœur disponible pour le recevoir. Un cœur disponible. Nous avons reçu beaucoup de choses dans ce monde. Beaucoup de choses dans ce monde. Les gens ne sont pas bénis. Ils disent que Dieu ne bénit pas. Moi, je répète toujours, Dieu ne nous a jamais maudits. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis en toutes choses. Mais c'est à nous-mêmes. C'est nous qui maudissons notre vie. Comment on maudit notre vie? Par nos façons d'agir. Nos façons d'agir, c'est à maudire notre vie. Nos façons de se manifester, c'est à maudire notre vie. Après, on se dit que Dieu est injuste. Dieu est de guerre. Il y a une personne, lorsque je faisais mes lives, pour inviter certaines personnes à venir communier avec nous. Oh, pourquoi vous qui priez, pourquoi vous ne priez pas pour l'Est de la RDC, pour que l'Est de la RDC, pour que la guerre termine? Non. Vous aimez tellement faire les conneries. Quand vous priez pour que la guerre termine, quand on cherche à rassembler les gens pour que la guerre termine, mais c'est les mêmes personnes, ils vont en faire en casse-nuit, faire des bêtises. On vient à l'église, on demande, Seigneur, bénis-moi, le pasteur prie pour moi, le pasteur fait pour toi, il prie pour toi. Mais toi, en cachette, tu es en train de partir faire n'importe quoi. Toi, en cachette, tu es en partie en train de faire n'importe quoi. Après, tu dis, oh pasteur, depuis que tu pries pour moi, je ne vois pas de solution dans ma vie. C'est parce que toi, tu n'es pas encore disponible à recevoir la bénédiction. Dieu a déjà béni. Mais comme le cœur n'est pas disponible à recevoir la bénédiction, tu verras que ta vie ne sera pas bénie. Les gens demandent, oh pasteur, prie pour moi. Oui, on peut prier pour toi. Mais si ton cœur n'est pas disponible à recevoir la bénédiction, connais-tu de cette bénédiction qu'on a priée? Dieu a déjà béni ta vie dès le commencement. Dieu a déjà prophétisé sur ta vie dès le commencement. Mais si tu ne rentres pas en possession de ces prophéties-là, c'est parce que toi-même tu es tordu. Toi-même tu es serpent. Tu n'as pas une route fixe pour recevoir la bénédiction. Quand la route n'est pas fixe, la bénédiction ne viendra pas. La bénédiction marche toujours droit. Lorsqu'il voit une escalade, il avait ça attendra jusqu'à ce que tu vas rentrer en possession de cette bénédiction-là. Et le Seigneur va faire grâce. Voilà pourquoi Christ dit que la parole dit, je reste à mon poste de voir. Je sais ce que la prophétie va s'accomplir. Attends-la. La prophétie, on attend la prophétie. On ne sait pas que la prophétie s'accomplit par notre volonté. Christ nous a dit dans sa parole, que nous ne devons pas chercher à faire croire aux gens que la prophétie qu'on a prophétisée, elle s'accomplit. Non. La parole, la prophétie s'accomplit en elle-même. Telle qu'elle était sortie, telle que ça va s'accomplir. Les pharisiens ont cherché à accomplir la prophétie de Jésus, mais on ne savait pas que la prophétie de Jésus attendait que les jours pour s'accomplir. C'est pas à nous à chercher à réunir les éléments pour la prophétie. Mais c'est la prophétie elle-même qui va s'accomplir. Telle qu'elle est sortie, telle qu'elle ça va s'accomplir.
Les pharisiens ont chaviré. Parce qu'ils pensaient que lorsqu'ils voyaient les jeunes filles étaient vierges, ils disaient que oui, voilà la femme qui va naître notre roi. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. Lorsque la prophétie s'est accomplie, les mêmes personnes qui attendaient la prophétie, ils sont devenus incrédules. L'homme n'attend jamais la prophétie. L'homme ne croit pas à la parole. Moïse a parlé. Dieu suscitera toujours un prophète comme moi au dernier temps. Mais lorsque la prophétie s'est accomplie, les gens n'ont pas cru. Pourquoi? C'est parce que les gens veulent calculer la prophétie. La prophétie ne s'accomplit quand le temps est accompli. La prophétie ne s'accomplit pas lorsque nous, on prononce, on dit qu'on suivait les études. Non. On peut rester jusqu'à 2000 ans. Tant que le temps n'est pas accompli, la prophétie ne va pas s'accomplir. Si un autre vient, Jésus-Christ dit, si un autre vient avec ses propres paroles, vous le croyez, vous le recevez. Mais si moi je viens, vous ne le recevez pas. C'est parce que nous cherchons à révéler les éléments pour dire que la prophétie est accomplie. La prophétie n'est pas accomplie. Christ a encore un travail à faire. Christ a encore un travail à faire. C'est à nous d'être sûrement assidus au temps, assidus dans la parole, de demeurer dans la parole. Mais au jour que la prophétie va s'accomplir, peut-être ce ne sera pas notre siècle. Peut-être ce ne sera pas notre monde. Peut-être ce ne sera pas notre, comment on appelle ça, nos calculs. Peut-être ce ne sera pas nos enfants qui vont vivre la prophétie, l'enlèvement. Parfois, ce sera nos arrière qui vont vivre l'enlèvement. Les gens ont toujours l'interprétation des choses. Par contre, ils ne croient pas à la parole. Quand ton amour, l'amour de Christ est dépendant d'une chose quelconque, ton amour est fausse. Quand ton amour est dépendant d'une prophétie quelconque, ton amour est fausse. Ton amour n'est pas juste. L'amour n'est pas dépendant d'une chose. L'amour n'est pas calculateur. Christ dit, si vous aimez, si vous m'aimez, demeurez. Demeurez dans ma parole. C'est ce que vous direz que vous m'aimez. Aimer Christ, c'est demeurer dans la parole. Et qui ne cherche point la gloire qui vient de Dieu seul. Les gens ne cherchent plus la gloire de Dieu seul. Les gens aiment le tapage à l'œil nu. Lorsqu'il y a le tapage à l'œil nu, voilà. Après, on commence à les escroquer. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à dire, oh, les faux prophètes. Non, c'est nous-mêmes qui créons des faux prophètes. C'est nous-mêmes qui créons des faux pasteurs. C'est parce que nous cherchons le tapage à l'œil nu. Lorsque là où on te dit la vérité, les gens ne croient pas. Lorsque là où on te dit les faussetés, les gens sont en masse, on croit. Pourquoi? Ils aiment la fausseté. Le cœur qui aime la fausseté aimera leur vie soit tendue. Ce n'est pas un homme, j'ai dit un homme, un frère, ce n'est pas un pasteur qui guérit des gens, c'est Dieu qui guérit. Un pasteur ne prétendra jamais dire que moi, j'ai le don de guérir des gens. Le don de guérir des gens, c'est Jésus. Simplement, le pasteur posera la main. Si Dieu décide de te guérir, il te guérira. Même le pasteur peut poser la main sur toi. Si Dieu ne décide pas de te guérir, il ne te guérira pas. Nous ne sommes pas les devins. Comme on appelle communément en Nganga. Nous ne sommes pas les Nganga. Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Ceux qui vous accusent, c'est Moïse. Ne pensez pas que Jésus vous accusera devant le Père. Mais ceux qui vous accusent, ce sont les Écritures. Aucune église sur terre ne fera rentrer les gens au ciel. Oh non, mon église est la meilleure église qui va te faire rentrer au ciel. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Dieu sait ses élus. Dieu connaît ses élus. Qui rentrera, qui ne rentrera pas. Même que tu sois dans l'église catholique, l'église baptiste, l'église luthérienne, l'église, Dieu connaît qui rentrera.
C'est dur, mais c'est la vérité. Ce n'est pas l'église qui détermine que tu es là-bas, tu vas rentrer. Dieu connaît qui rentrera et qui ne rentrera pas. Amen. Tu peux être une église catholique, Dieu sait que tu rentreras, tu demeures, tu rentreras. Tu peux être une église de protestants, Dieu sait que tu rentreras. Tu peux être une église de protestants, Dieu sait qui rentrera. L'église de rebelles, Dieu sait qui rentrera. Mais ce n'est pas l'église qui détermine qui rentrera. Mais celui qui demeure dans la parole, c'est la parole. Christ dit que Jésus dit que c'est que qui vous accuse, c'est quoi? Moïse. Moïse c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole, c'est quoi? La Bible. C'est la Bible qui vous accusera. La même Bible qui jugera tous les chrétiens. Oh, moi je suis frère de telle église. Je suis dans. J'ai prié comme ça, comme ça. Lorsqu'on ouvre la Bible, as-tu déjà fait ça? Seigneur, aie pitié de moi. C'est la parole qui accuse les gens. C'est la parole qui juge les gens. Ce n'est pas ton église qui va juger les gens, c'est la parole. Les gens de Branham ils disent souvent, oh non, si tu rentres là-bas, tu seras béni et tu seras au ciel. Ce n'est pas l'église de Branham qui fera les gens rentrer les gens au ciel. C'est la parole qui te jugera. Tu seras face de la parole devant le trône blanc qui va te juger. Il a dit, tu étais bon sur la terre, tu respectais Dieu, tu demeurais dans sa parole. La parole n'a pas d'amitié. La parole n'a pas de camarades. C'est la parole qui jugera les gens. Les gens diront non, je m'en fous. Moi, je pars pas à l'église. Moi, je m'en fous. Moi, je pars à l'église. Je fais pas les choses. La parole jugera. Tel que tu as reçu, tel que tu as vécu, la parole va te juger. Que tu ne pries pas, que tu pries, la parole va te juger. C'est la parole qui condamne. Ah, moi, je ne partais pas à l'église, je suis pas. Non, c'est la parole qui va te condamner. Oh, je partais à l'église, je disais, mais la parole qui va te condamner. Tu remarqueras que tout ce que tu as fait, il n'y a pas une position intermédiaire sur la terre. Ah non, je ne pars pas, moi je ne fais pas ceci, ainsi d'autres, ainsi d'autres. Non, oui, tu ne fais pas ceci. Mais il y a une chose, c'est la parole qui condamne. C'est la parole. Il n'y a pas une position intermédiaire. Beaucoup, les gens se posent la question, oh non, on ne va plus à l'église, il y a trop de faux pasteurs. Oui, il y a trop de faux pasteurs. Connais-tu des vrais pasteurs? Est-ce que tu vas à l'église? C'est la question qu'on se pose. Ah, moi, je ne vais plus prier. Il y a des pasteurs qui m'ont escroqué. Connais-tu des vrais pasteurs? Est-ce que réellement tu vas communier dans les églises là où il y a des vrais pasteurs? Oh non, je n'ai pas le temps. Oui, là où il y a la parole, il n'y a pas le temps. Mais là où il y a la fausseté, il y a toujours le temps. Là où on vous ment à longueur de journée, il y a toujours le temps. Là où on vous pousse même à faire des pratiques magiques, il y a toujours le temps. À ce moment-là, lorsque vous serez surpris, vous êtes là, le moment se produit, les gens restent à l'église. Hey, le pasteur nous a menti. Ce n'est pas le pasteur qui t'a menti, c'est toi-même qui t'es menti. Ce n'est pas le diable qui nous fait pécher, c'est nous-mêmes. Nous aimons le péché plus que Dieu. La Bible dit, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Qui aime le plaisir plus que Dieu? Les hommes. Quand on parle de Dieu, c'est trop spirituel. Oui, mais quand on parle de plaisir, ouais, c'est sucré, le plaisir, le péché. C'est sucré, mais ça gaspille. Connais-tu des sucres? Le sucre, ça donne l'envie de continuer. Surtout notre boisson en Afrique, que nous appelons lengue. Comment ça met là? On met pas au chaos technique. Le péché comme ça. Oh non, moi je ne vais plus l'église. Moi je vais passer demain. Le fur et à mesure, tu fuis l'église. Au fur et à mesure, tu fuis l'église. Tu prends le plaisir. À ce moment, tu vas te retrouver que si dans le mois, si je savais. Dans le mois, si je savais. Après ce moment-là, tu remarques. Non, moi c'est pas comme on dit. Non, il y a un goûter qui m'a. Il y a un goûter. Si qui m'a dit, c'est normal. C'est parce que tu as pris une habitude.
L'habitude devient un comportement. Quand tu commences à mentir, d'abord ça devient d'abord l'habitude. Ça devient petit à petit. Moi, à cause de va passer en dîme, le cause est passé en dîme, au cause de le passer en dîme, après quoi? Il devient un comportement. Comportement, moi, est comme une nature d'ailleurs. Et puis comportement est comme on appelle nature en moto. On comme espère au quoi ça. Le fait que tu mens, ça devient ta nature. Et ta nature deviendra quoi? Ta maladie. Ta maladie. Simplement ta maladie. Et quand ça deviendra ta maladie, après, on a comme ça. Mais il m'avait déjà dit ça. 2 jours après, il était malade. Mais je ne sais pas surpris qu'il soit malade. Oh, il n'était pas malade, il était seulement comme ça. Ah, le mensonge a amené quoi? La maladie. Le mensonge a amené la maladie. Dieu est injuste. Aujourd'hui, tu mens. Aujourd'hui, tu mens. Demain, tu mens. Tu continues à mentir. Mais le jour que Dieu va te punir, ne dis pas que Dieu est injuste. Dieu marche toujours dans la droiture. Amen. Dieu marche toujours dans la droiture. Moi, j'ai pris, je ne peux pas aller là-bas, ainsi de suite. Mais après, bon, ça ne dérange pas, je peux t'accompagner, tu l'accompagnes. Tu rentres dans les maisons des dévers, tu l'accompagnes. Est-ce que réellement ce que tu fais, c'est juste? Après demain, tu as un problème. Tu as vu, tu l'accompagnes encore. Après, tu prends l'habitude, tu commences à partir toi seul. Après, quand Dieu va te punir, oh Dieu est injuste. Dieu n'est pas injuste. Comment il va punir son fils? Dieu marche toujours dans la droiture. C'est quand toi tu as méprisé puisque Dieu va te punir. Après, quand Dieu va punir les gens, oh Dieu est bizarre. Même ses propres enfants, il punit. Dieu est droit. Dieu est droit. C'est à nous de marcher droit. Si nous ne cherchons pas à marcher droit, en ce moment-là, Dieu va nous punir. Voilà pourquoi quand je prêche, quand je parle souvent, l'investigation, les gens pensent que je suis fou, ainsi d'autres. Mais je ne suis pas fou. Mais le temps nous donnera raison un jour. Le temps nous donnera toujours raison. Le temps nous donnera toujours raison. Pourquoi? C'est parce que les gens vont chercher. Ils vont chercher toujours. Comme ça. Même la Bible dit que ils chercheront là où se trouve la vraie parole, ils n'en trouveront plus. Vous savez, lorsqu'on cherche la vérité devient difficile à trouver. Quand la vérité se présente devant toi, saisis-la, marche avec la, et tu vivras. Mais quand tu cherches seulement, c'est ce que nous avons appris. Les jeunes filles, lorsqu'ils sont encore jeunes, mais ma liba là. Après, lorsque l'âge va commencer, et comme un pasteur prie pour moi, pasteur fait ceci pour moi, pasteur fait ceci. Après, tu as passé ton temps en venant encore chercher le mariage. Moi, bon pasteur me dit, sœur, couche-toi là à l'église, fais tout ce qu'il y a à l'église, mais tu ne seras pas marié. La Bible dit, on continue. C'est celui qui vous accuse, c'est Moïse. Et qui vous avez mis comme votre espérance. C'est lui qui vous accuse. Il vous accuse. Il a dit espérance. Qui c'est pour la cas? Le monde maman bikuta ça me dit. Le monde maman vine au baby sa vie na yo après lobi o komi vie mo tepete pas. O ba zo loka ba loka te yo mo ko mi loki. Parce que loka vie na bango pour accuser baninga. Nous avons tendance à accuser seulement les autres. Un tel m'a maudit, un tel m'a fait ce mal. Mais toi, qu'en-est-il de toi-même? Tu as bien vécu dans ta vie. Nous aimons accuser les autres. Tu as pris l'argent, tu es parti gaspiller dans le bar. Après, non, mais ça c'est le kanga. Yomoko, qu'en est-il de toi? Nous sommes les premières personnes à insulter les gens. Un tel va dégager. Un tel va mal le pays. Mais qu'en est-il de nous-mêmes?
Vous avez mis l'espérance dans les futilités, l'espérance dans les bêtises. Mais lorsque le temps va passer, à ce moment-là, on commence à accuser les gens. On commence à accuser les gens. On accuse les gens. Un tel m'a fait, un tel m'a fait. Voilà pourquoi quand je dis, moi qui ai accompli ces choses, j'accuse personne de mes malheurs et de mes échecs. Je m'accuse moi-même. Il faut s'accuser soi-même. Les gens ne sont pas capables de s'accuser soi-même. Moi, si je ne marche pas courir, si ma vie est comme ça, c'est moi-même qui est l'auteur de tout ça. Moi-même qui est l'auteur de tout ça. Oh non, moi j'ai toujours dit ici, ce n'est pas le pays, ce n'est pas le gouvernement qui crée les emplois, mais c'est nous-mêmes. Le gouvernement ne peut pas créer tout, il peut mettre tout. Et vous savez seulement là, là c'est mon là. Bon homme qui part en fonction publique, ils ne travaillent pas. Ils arrivent à 10h, 15, 12h, 14h, ils assis sur mon salaire. À qui est d'accord? Après ça, on va mettre le travail pour qui? Pour les fainéants? Non. Quand je pars souvent, on va là-bas pour chercher un papier. On va là-bas. Oh, il n'est pas encore venu. Demain le matin. Il vient à 11h. Et à 11h, il vient. Quand il dit, oh, moi je suis vraiment fatigué. Moi je vais à la maison. Ah, tu es venu faire quoi au boulot? On a. Avant, on paye. Après, lorsqu'on ne paye pas, il doit quitter. Mais vous ne foutez rien comme travail. Vous ne foutez rien comme travail. Mes frères, arrêtez d'accuser les frères et les sœurs. Arrêtez d'accuser les autres. Arrêtez de jeter le tort sur les gens. Accusez soi-même. Si ta vie ne marche pas, accuse toi-même. On doit s'accuser soi-même. On va terminer par là. On va terminer par là. Nous avons mis nos espérances dans les futilités. Et les futilités ont payé notre vie. Après, on commence à accuser les gens. Oh, un tel m'a fait ceci, un tel m'a fait ceci. Mais quand on est de toi-même, est-ce que tu as marché droit dans ta vie? Pour que tu puisses vivre heureux. Tu marches mal, après tu veux vivre heureux. Foutaise. On continue à verser Bible. Car si vous croyez Moïse, vous me croyez aussi. Parce qu'il est écrit de moi. Si vous croyez que Moïse a été un prophète de Dieu, vous croyez que Jésus aussi est un prophète de Dieu. C'est parce que Moïse a écrit tout ce que Moïse a écrit. Il a écrit de Jésus. Ah ouais. Parce que Jésus était venu pour rétablir lequel? Était venu pour vous montrer que le véritable homme que vous devez croire, c'est moi. C'est moi. C'est moi. Car si vous croyez, et vous me croyez aussi, qu'il est écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas, vous ne croyez pas à ces écrits, comment vous croyez en moi? J'ai dit, si vous ne croyez pas à ces écrits-là, comment vous croyez en moi? Les gens n'aiment pas la parole. Hein? La parole est douce et amère sur les entrailles. La parole est douce et amère sur les entrailles. Les gens n'aiment pas la parole. Elles aiment les futilités. Capable. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. On va se lever pour prier.